السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع. Hmm, chers profs, mes chers élèves, donc maintenant on va essayer de finir avec les acides et les bases, avec le dosage. Donc on a fait assez le cours, on a bien travaillé, on a fait beaucoup d'exercices de différents niveaux. On va encore faire un exercice de révision qui sera réservé une partie pour SVT, une partie pour PC, une partie pour licence maths, etc. Alors maintenant, je veux finir avant la fin du mois, je veux finir avec les acides et les bases afin d'aller directement vers l'électricité. L'électricité demande beaucoup d'expérience, il demande beaucoup d'efforts, etc. Donc, j'espère que ça vous plaira, Inch'Allah. Bon, alors, passons au défilement. Votre programme, une bannière. Non, une bannière, oui. Vous pouvez vous abonner comme ça. Vraiment, je suis très content En tout cas, j'ai dépassé les 100 abonnés. En tout cas, ouvert. C'est bon. Passons maintenant aux choses sérieuses. Voilà. Pour le dosage, vous le connaissez l'année dernière, le dosage direct. C'est en général, on va partir à partir de. Surtout, vous avez vu le dosage d'acide et base et le dosage de manganimétrie, c'est-à-dire se basant sur la couleur du manganèse, MnO4- permanganate. Alors, aujourd'hui, c'est la même chose, mais le matériel, vous le connaissez très bien. Il y avait une burette, et un agitateur, comme d'habitude, et un bécher ou un Erlen, ça dépend, et les solutions. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on veut? Si je veux, on dit de point de vue langue chimique, c'est titrer. Tu veux titrer quoi? Qu'est-ce que ça veut dire titrer? Titrer, c'est comparer. Comparer, ici, on va essayer de comparer les quantités de matière, des concentrations, etc. Donc, doser, c'est-à-dire titrer une espèce chimique, molécule ou ion en solution. C'est déterminer sa concentration molaire apportée dans la solution considérée. Donc, ce que tu veux doser, il doit être dans le bécher, pas dans la burette. Faites attention. Donc, c'est ce qu'on appelle la solution, si vous voulez, la solution titrée. Donc, qu'on cherche le titre. Non. Doser ou titrer une solution, une espèce chimique, molécule ou ion, ça dépend en solution, c'est déterminer sa concentration molaire apportée dans la solution considérée. Le dosage direct consiste à faire réagir la solution à doser contenant le réactif à titrer, solution titrée, avec une solution de concentration connue, solution titrante, c'est-à-dire, regardez là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici, par exemple, voilà, vous avez la burette. Donc, il y a deux solutions. La solution inconnue, d'accord? Donc, la solution attitrée. Solution titrée. Ou attitrée, je sais pas. Là, c'est la solution titrante. C'est-à-dire, celle-là, on connaît C. C, on la connaît. Et là, C, c'est inconnu. Donc, ce que tu veux doser, il doit être ici. Donc, on dose. Donc, l'espèce qu'on va doser, il doit être ici. Et celle avec quoi on va doser, il est là. Donc, celle-là, les deux solutions, comment elles doivent être choisies? Donc, c'est la réaction, ça s'appelle la réaction de titrage. Mais comment est-ce que, par exemple, je ne connais pas cette solution-là, qu'est-ce qu'il y a? Mais
avec quoi je vais la doser? Elle doit répondre à 3 critères. La réaction entre, par exemple, CS1 et la CS2, la réaction entre S1 et S2 doit être rapide. Univoque, qu'est-ce que ça veut dire? Sélective, c'est-à-dire si j'ai ici beaucoup de composants, ce S1, elle va réagir seulement avec celui que je veux. Et elle doit être non totale, c'est-à-dire taux égal à 1. Faites attention à ça. Ça, il est à démontrer pour les sciences maths. Faites attention. Donc, ça doit être rapide, univoque ou sélective, c'est-à-dire je dois choisir S1 de façon à ce qu'elle va réagir avec un certain type ici, mais pas d'autres, même si l'on a beaucoup d'autres. Faites attention. Donc, c'est ça, on connaît très bien. Donc là, regardez là le principe. Donc ici, il y a la solution titrée, c'est-à-dire inconnue, c'est inconnu. D'accord? Ce qu'on cherche. La titrante, c'est connu. D'accord? C'est connu. Et un appareil de mesure, soit un pH mètre, soit un conductimètre. Ou bien approché par un indicateur. Oui, indicateur collant. Voilà. Donc c'est clair et net. Donc seulement pour moi, je fais un rappel, pas plus. Donc pour titrer une espèce chimique dans une solution aqueuse, on prélève par une pipette un échantillon de cette solution introduit dans le bécher ici. Donc le volume doit être connu avec une certaine précision. Puis on effectue une réaction totale de cette espèce avec un réactif titrant. Voilà, le réactif titrant ici, de concentration connue. Donc c'est connu. Que l'on introduit dans une burette graduée. Donc la burette graduée, il y en a de 20 à 25 millilitres. On plonge la sonde dans la solution titrée ici, après avoir fait fonctionner l'agitateur. Là, c'est l'agitateur. D'accord? Ça, le barreau est monté. On ajoute progressivement, donc, 1 millilitre par 1 millilitre, ou 1 centimètre cube, 1 centimètre cube, donc, avec le robinet qui est là. Progressivement de la solution et on prélève le pH. On mesure à chaque fois le pH ou la conductivité de la solution, l'équilibre. Donc, c'est ce qu'on a dit l'année dernière. Alors maintenant, qu'est-ce que tu veux? On veut doser un acide par une base. Un acide faible par une base. Donc, dosage d'un acide. Donc, l'acide doit être dans le bécher. L'inconnu. Donc, ça, c'est inconnu par une base connue. Ça, c'est dans la burette. D'accord? Donc, voilà, ici, je mets la solution de l'acide que je ne connais pas. Je connais le volume, mais je ne connais pas la concentration. C'est A. Mais là, je connais CD et le volume que je vais verser. Bon, chaque fois que j'agis avec l'agitation, chaque fois, je note le pH. Donc, automatiquement, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez le pH VB, c'est-à-dire le volume que je vais, et le pH. D'accord? Je vais, par exemple, lorsque j'ai 0, j'ai par exemple le pH 4,6 parce que c'est un acide, 1,7. Pour, par exemple, 2 millilitres, ça me donne, par exemple, là, 4, etc. Donc, j'aurai ça. Donc, on ajoute progressivement à l'aide d'une burette graduée une solution de soude de concentration, par exemple, 20 millimoles. 20 millimoles, c'est 20 fois 10 moins 3. D'accord? À l'aide d'un pH mètre ou conductimètre, on suit la variation de pH de la solution contenue dans le bécher. Je vais vous montrer des expériences avec le pH mètre, le conductimètre et l'indicateur. Voilà, suivez par pH mètre. On va suivre l'évolution du pH de la solution titrée en fonction du volume de solution titrante versée. Pour avoir une lecture précise du volume, il faut lire au bas du ménisque ou dans le cas d'une burette possédant, comme ici, un trait bleu, au point précis entre la partie large et la partie fine du trait. Le pH initial est 3,37. La quantité de volume versé n'est pas très importante, puisque le pH varie lentement au début du titrage. Ici,
on va jusqu'à 2 ml. Pour VB égale 2 ml, le pH est 3,88. Pour VB égale 4 ml, le pH est 4,32. On ajoute plus de solution titrante. Pour VB égale 6 ml, le pH est 4,73. On ajoute encore 2 ml. Pour VB égale 8 ml, le pH est 5,26. Pour VB égale 10 ml, le pH augmente beaucoup et met du temps à se stabiliser à 8,97. Cela indique que l'on vient de passer l'équivalence. Lors d'un deuxième titrage, il faudra relever plus de valeurs entre 9 et 12 ml. Pour VB égale 12 ml, le pH est 10,53. L'agitation est restée en permanence pendant le titrage. La solution est donc homogène. Pour VB égale 14 ml, le pH est 10,90. L'équivalence est largement dépassée. On peut arrêter le titrage. Voilà, avec un pH mètre, maintenant avec un conductimètre. Si seulement on prépare une solution d'acide chlorhydrique, regardez, on a ajouté de l'eau pour diluer, c'est-à-dire pour diminuer sa concentration. Donc ici, on a un rinçage de la burette, bref, c'est-à-dire s'il y a un produit quelconque. Donc il faut l'évacuer et on va la remplir avec la solution titrante, c'est-à-dire la base. Ici, on a mis l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique est la wash et on va plonger la sonde du conductimètre. Voilà. Donc regardez, 2,32 Siemens. Regardez, elle diminue, mais il y a un certain point où elle change de là, un 0,4, 0,9, 0,8, regardez, 0,85.
Regardez, elle montre maintenant. Ce point de revers, c'est ça, point d'équivalence. 1,73, etc. Regardez. Donc vous avez une idée maintenant pour l'indicateur coloré. On verse un peu de solution attitrée dans un bécher pour ne pas prélever dans le flacon de référence. Pour ne pas aspirer avec la bouche, on utilise une poire de prélèvement. Elle permet de remplir la pipette et d'ajuster le niveau du liquide au trait de jauge. Un prélèvement bien fait permet un titrage précis. Le contenu de la pipette est introduit dans l'Erlenmeyer qui va servir au titrage. On remplit de solution titrante une burette propre, préalablement rincée. Cette solution titrante est une solution d'hydroxyde de sodium de concentration connue. On ajuste son niveau au zéro de la burette. On place l'Erlenmeyer sous la burette. On ajoute quelques gouttes d'un indicateur coloré. Ici, c'est du bleu de bromothymol qui devient jaune en milieu acide. L'agitation magnétique permet à la solution titrée d'être homogène. Le montage est prêt, le titrage peut commencer. À l'approche de l'équivalence, on ajoute la solution titrante peut-être. On s'arrête au moment précis du changement de couleur. Le volume versé à l'équivalence peut être directement lu sur la burette. Alors voilà, vous avez une idée sur le type de mesure dans le titrage. Pas de problème. Alors, regardez, donc maintenant, on va, si vous voulez faire un... Bon, regardez ici. Voilà. Donc, je vais vous simuler ça. On va faire avec le grand flash après, lorsqu'il y en a des difficultés. Donc regardez, je réalise un titrage pH métrique. Il s'agit de déterminer la concentration CA d'une solution d'acide éthanoïque à l'aide d'une solution de concentration CB connue. Regardez, celle-là dans la burette, mais celui-là, c'est dans l'Erlen ou dans le bécher, là, qui a une concentration inconnue. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, le pH mètre, l'appareil, le pH mètre, il doit être étalonné. Qu'est-ce que ça veut dire étalonné? Avec lui, j'ai deux solutions de pH connues. Donc, je dois prendre la température, donc un bécher, et je dois mesurer la température, je trouve. Donc, il faut régler la température sur le pH, mesurer la température des solutions utilisées, régler la température sur le pH. Le pH mètre, il y a un bouton, puis un bouton de réglage de la température. Pas de problème. D'accord. Alors, il y a un capuchon de protection. Je me dis, donc, je dois le rincer avec l'eau distillée et je dois le sécher avec papier buvard. D'accord. Alors, je vais prendre une solution et mesurer pH. Par exemple, 4, je mets là et je règle avec des boutons jusqu'à ce que j'aurai 4. Regardez là. Par exemple, je commence avec 7. Donc 7 et je dois régler 7.
agir sur le bouton de réglage. Il y en a ces boutons de réglage. Donc, regardez là, voilà, et 7. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais régler le 4. D'accord? Regardez, je vais rincer la rincer, et après, voilà, 4, et je règle 4. Voilà, et les 4. Maintenant, il est prêt à être utilisé. Voilà. Alors nous, on va préparer la solution de titrage. Donc, c'est-à-dire à l'aide de pipette, changer parce que les acides, donc les acides, on ne va pas les aspirer avec la bouche, mais avec une propine. Donc, c'est poire. Donc, je vais prendre une pipette de 10 millilitres. Donc, le trait de jauge, il est ici et il est là. Donc, c'est ça 10 millilitres. Donc, je vais prendre 10 millilitres de la solution d'acide éthanoïque titré, placer cet acide dans un bécher. Là, voilà. Pour se utiliser du pipette questionnement. Bon, voilà. Si vous voulez, oui, une idée sur les pipettes. Non. Maintenant, c'est vous voyez très bien 10 millilitres, c'est un petit peu, lorsqu'on met la sonde, elle risque de toujours toucher le barreau et monter, il va être cassé. Non, donc c'est pour ça que je vais ajouter de l'eau. Si j'ajoute de l'eau, la concentration diminue. Mais faites attention. La dilution n'agit pas sur le point d'équivalence. Ça, c'est une règle. Au point d'équivalence, on a la relation connue. Même si j'ajoute de l'eau, à ces 10 millilitres, on ajoute environ 20 millilitres d'eau distillée pour pouvoir immerger complètement la sonde pH métrique. Regarde, cet ajout ne modifie pas le résultat du titrage, c'est-à-dire ne modifie pas E, VBE et PHE. C'est tout, c'est tout. Je vais vous montrer ça. Alors, préparation maintenant du titrage. Remplir la burette avec la soude de concentration connue, donc avec le réactif des solutions de concentration CB. D'accord. Bon, voilà. Et là, donc, je mets la sonde. Donc, déposer le bécher muni d'un turbo d'un agitateur. Là, ça va mettre l'agitation en marche. Donc, on fait là, il faut mettre en marche l'agitateur et après, commence. Voilà. Regardez là, j'ai directement la mesure de pH de la solution. C'est un acide. Donc, pH est inférieur à 7. Donc, elle inverse progressivement la soude. Et on va remarquer ce que ça arrive au pH. Donc, si vous avez remarqué dans l'expérience, il y a, lorsqu'on arrive vers 8, il y a un saut, par exemple, de 0 à 8, il n'y a même pas 2 ou 3 unités. Mais entre 8 et 10, par exemple, donc il y a 3, 4, ce qu'on appelle le saut de pH. Voilà. Donc, regardez. Donc, le volume que je vais verser et le pH correspondant, et on va tracer. Et voilà. Voilà, ça se trace très bien. Ça y est, donc on a tracé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez là. Premièrement, pour ceux qui ont le labo, il faut ranger. Donc, il faut rincer et mettre le capuchon. Comme ça, le pH mètre restera protégé. Voilà. On va exploiter, donc on va tracer la courbe. Voilà, on a tracé la courbe et à l'aide d'un tableur, par exemple, réglé ici ou n'importe, on calcule la dérivée ici. Donc la dérivée pour voir type de pH sur 2. Et ça, c'est la méthode la plus exacte. Plus exacte que la méthode des tangentes, etc. Alors, regardez, donc, on a l'écran là, les pentes. Très bien que la pente ici, elle est très raide. Là, regardez, voilà, la pente, elle est très raide ici. Voilà, donc c'est là, ça correspond au point d'équivalence. Regardez là, voilà le point d'équivalence. PHE et VBE. Voilà. Une autre méthode, plus après, la méthode des tangentes. D'accord? La méthode des tangentes, je trace la tangente ici, l'autre. La mi-chemin,
et la parallèle en mi-chemin, voilà, divise par 2, et la parallèle à mi-chemin, il va donner le point E, PBE. Voilà. Donc la concentration, puisque c'est 1, donc CA égale CB, CAV égale CBVBE, je calcule CA. C'est très simple. Voilà. D'accord? Alors, je pense que vous avez assimilé. Donc voilà, tout ça dans cette application. Regardez ce qu'il y a ici. Il y a des pH sur DVB. Voilà, regardez ici. Il y a la méthode des tangentes, etc. Donc je pense que c'est clair. Bon, l'équation de la réaction, regardez là, c'est les majoritaires. Majoritaire ici de la 6, c'est H3COH. Majoritaire ici, c'est OH-. Voilà. Donc c'est H3COH, A que plus OH-, puisque c'est une base. Donc elle prend le H, H2O, et il me reste l'éthanol, c'est H3CO. Donc on a N, puisque c'est une réaction totale. Et les deux, au point d'équivalence, les deux sont limitants. Attention, le coefficient est stable, c'est-à-dire la réaction est stoichiométrique. Donc 1, donc N2, N égale à N. CAVA égale CBVB. Ça va être CA. Donc regardez là, c'est 10-2 si vous voulez calculer, pas de problème. Donc on a déterminé le volume équivalent, c'est-à-dire le volume, voilà, on a vu ça, la méthode des tangentes, la méthode des dérivés, il n'y a aucun problème. Ici, la méthode des indicateurs colorés. Donc le point l'indicateur coloré qui convient, c'est celui qui englobe, ce qui encadre le point d'équivalence. Parce que ici, le point d'équivalence égale à 7. Donc, regardez là. Celui-là, il n'y a pas 7. Là, il n'y a pas 7. C'est là. D'accord? Par exemple, s'il y a 6, celui-là. S'il y a par exemple 4, celui-là. Par exemple, s'il y a 9, c'est celui-là. Vous voyez? Donc, faites attention. Donc, il faut faire attention à quel est l'indicateur coloré qui convient à un dosage précis. Donc, la teinte, donc regardez là, par exemple, pour 6 ou 6,5, entre le bleu et le jaune. Donc, la couleur, donc, elle passe au bleu au jaune très vite. Lorsqu'elle passe très vite, c'est bon. Mais lorsqu'elle passe lentement, non, ça ne convient pas. Ce n'est pas le point d'équivalence. D'accord? Faites attention. Alors, j'espère que vous avez bien saisi. C'est le dosage d'un acide par une base. Donc, et il y en a encore des calculs qui sont très difficiles. On verra pour les sens maths, mais avec des exercices qui vont éclaircir tout ça. Mais essayez de travailler votre cours. C'est ça l'essentiel. Et merci.